Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette séance, on va créer un formulaire d'authentification. Ça veut dire un formulaire qui nous permet d'accéder à notre application créée précédemment, dans les séances précédentes. Donc, on va utiliser pour se connecter un login et un mot de passe. Lorsque je saisis le login et le mot de passe, donc il va chercher dans une table user, dans une table utilisateur dans la base de données. Si le mot de passe et le login et le mot de passe sont corrects, donc il va accéder à notre base de données et il va afficher l'interface d'accueil ou l'interface principale. Sinon, donc il va afficher un message d'erreur. Donc on va réaliser une interface ou un formulaire comme ça, d'accord? Donc ici, je vais utiliser le login et le mot de passe. Si le login et le mot de passe sont corrects, ils sont disponibles dans la table user, donc il va accéder directement à notre base de données. Par exemple, si je teste ici, donc par exemple admin, je fais 1, 2, 3, par exemple 4, 5. Si je clique sur connecter, connexion, donc il va afficher ici un message d'erreur, d'accord? Si par exemple je tape le mot de passe correct, 1, 2, 3, 4, et je clique ici sur connexion, et il va fermer le formulaire d'authentification, donc il va accéder à notre base de données, d'accord? Si je clique ici sur quitter, donc il va fermer complètement la base de données ou l'application, d'accord? Donc je travaille toujours sur notre base de données DB Candida. Maintenant, je travaille sur la version 6. Vous trouverez toujours dans la boîte de description le lien de téléchargement de la base de données et les icônes utilisées dans chaque séance ou dans chaque leçon. D'accord? Donc, je lance ma base de données. Maintenant, je vais créer le formulaire d'authentification. Donc, créer. Je vais choisir ici donc plus de formulaires, boîte d'un formulaire de type boîte de dialogue modal, d'accord? Je vais appliquer ici un arrière-plan, une image d'arrière-plan. Donc ici c'est image. Donc je cherche ici c'est icône, donc L13, la leçon 13, et j'utilise par exemple cet arrière-plan, d'accord? Je règle ce paramètre ici, mode d'affichage de l'image. Pour mettre ici échelle, comme ça, je vais mettre en échelle cette image avec le formulaire, d'accord? Donc j'insère ici zone de texte pour le login. Donc ici c'est login. Je vais ajouter ici une icône. Donc image. Je place ici cette icône et je choisis ici profil user. Très bien. Pour faire copier-coller, je change cette image ou cette icône comme ça pour le password. Très bien. Je vais nommer cette zone de texte en ici ce txt login et c'est là donc txt passe. D'accord? Donc je vais enregistrer mon formulaire en F par exemple login. Je vais mettre ici connexion ou se connecter. Ici je vais mettre quitter.
Je vais ajouter ici une icône. Donc, chercher icône comme ça. Je vais choisir cette icône et je règle ici à droite. D'accord? C'est la même chose pour ce bouton. Donc, image. Donc, logout ou quitter. D'accord? Ici, je règle la disposition de légende par rapport à l'icône. Fait droite. D'accord? Donc, je peux faire des espacements ici. Pardon. Et la même chose pour. Très bien. Donc, je change ici le format. Pardon. Très bien. J'ajoute un cadre. Donc, l'outil rectangle. Comme ça. Effet spécial. Donc, format. La couleur ici. Tout compteur. Très bien, comme ça. Donc, si je lance, donc il va s'afficher comme ça. D'accord? Je vais désactiver ce bouton et aussi ce texte. Donc, je cherche ici, c'est zone de contrôle. Je vais mettre non. Et pour la légende, je vais mettre espace. D'accord? Très bien. Donc, très bien. Donc, maintenant, je vais créer la table user ou utilisateur où je vais mettre les logins et les mots de passe des utilisateurs. D'accord? Création de table. Je vais mettre ici l'ID user. Le premier champ, c'est ID user. Je sélectionne ici numéro auto, donc il s'incrémente automatiquement. Donc, le champ login. Et le troisième, c'est le champ passe ou le mot de passe. D'accord? Donc, je nomme cette table user. Très bien. Attends, je vais sélectionner ou je vais identifier ID user comme clé primaire. Très bien. OK. Donc, je vais ajouter quelques données pour essayer. Donc, par exemple, admin. Donc, 1, 1, 2, 3, 4. User 1. Par exemple, donc ici, c'est le password ou le mot de passe. D'accord? Maintenant, donc, je vais ajouter ici un masque de saisie pour le mot de passe. Donc, c'est un masque de saisie ici. C'est cette zone de texte. Donc, données, masque de saisie. Donc, j'utilise un masque de saisie, mot de passe. Donc, j'utilise ce masque de saisie. D'accord? Très bien. Donc maintenant, je vais ajouter les actions sur le bouton se connecter et le bouton quitter. Donc, je commence avec le bouton quitter. Donc, c'est très simple. Donc, c'est événement. Donc, je sélectionne le bouton quitter, événement macro. Je supprime ce macro par défaut et j'ajoute un macro qui s'appelle quitter
qui était access. D'accord? Donc, ce macro, il va fermer access. Donc, il va fermer complètement l'application. D'accord? Donc, c'est très simple. Je vais ajouter ensuite une zone de texte ici pour afficher les messages d'erreur. Donc, je clique ici, c'est à création, zone de texte. Comme ça. Donc, je supprime l'étiquette. Donc, je vais mettre centrer le texte, la couleur rouge en gras. Très bien. Mettre 14, d'accord. Donc, un remplissage transparent. Donc, format remplissage transparent. Et je nomme ce texte, et je nomme cette zone de texte en texte et message. D'accord? Donc maintenant, je vais ajouter une action sur le bouton se connecter. Donc, lorsque je clique sur le bouton se connecter, donc notre application, elle va chercher dans la table user si le mot de passe et le login ils sont disponibles ici dans la table user. Donc, il va accéder directement à ce formulaire. Il va afficher le formulaire principal. Sinon, donc il va afficher ici un message d'erreur. Login et mot de passe incorrect. Très bien. Donc, je sélectionne ce bouton. Donc, événement, au clic, générateur de macron. Donc, je vais utiliser ici la fonction si pour tester si l'utilisateur existe ou non. Pardon, je vais chercher dans la table user. Je cherche par exemple l'ID user. De la table user avec les critères comme ça. Donc, login est égal à une chaîne de caractères donc texte et login. Et end pass est égal à une chaîne de caractères texte et pass. C'est la zone de texte password. D'accord? Je ferme. Et je ferme encore la fonction unil. D'accord? Donc, si il est nul, ça veut dire s'il n'existe pas, s'il est nul, donc ça veut dire qu'il n'existe pas. Ça veut dire l'utilisateur n'existe pas dans la table. D'accord? S'il est nul, donc je vais définir une valeur ici. Donc définir valeur. Je vais définir valeur du texte et message. D'accord? Login ou mot de passe incorrect. Si ce n'est pas le cas, donc si l'utilisateur existe dans la table, si le login et le mot de passe sont corrects, donc je vais ajouter ici un sinon. Sinon, pardon, fermer fenêtre. Je ferme le formulaire login. Très bien. Et je vais ouvrir ensuite le formulaire. Ouvrir formulaire principal F candidat recherche. D'accord? Très bien. Et je ferme. Donc je teste maintenant. Pardon. Je vais fermer ce formulaire. Très bien. Je teste. Si je tape
comme ça. Très bien, login au mot de passe incorrect. Si je tape un vrai login et un mot de passe, donc 1, 2, 3, 4, se connecter, donc il va fermer le formulaire login et accéder directement à notre formulaire principal. Je vais mettre le formulaire login au démarrage de notre application, d'accord? Par exemple, si je ferme et je lance notre application, c'est le formulaire login qui s'affiche au démarrage, d'accord? Donc je retourne sur mon macro ici AutoExec et au lieu d'afficher le formulaire candidat recherche, je vais ouvrir ici au démarrage F login. Donc enregistrer, puis quitter. Si je lance maintenant, très bien. Donc c'est la fenêtre d'authentification qui s'exécute, d'accord? Donc admin. Donc admin 1, 2, 3, 4. Si je fais par exemple 1, 2, 3, 4, 5, donc il va afficher ici le message login mot de passe incorrect. Si je fais 1, 2, 3, 4, donc il va accéder directement à notre base de données, d'accord? Pour protéger l'accès et la modification de notre application, donc je clique ici sur fichier, donc option, donc base de données active, donc je vais désactiver le menu contextuel, donc autoriser les menus contextuels et autoriser les menus contextuels par défaut, je les désactive. Donc je vais cacher le volet ici de navigation, d'accord? Donc ces paramètres nous permettent, lorsque je clique c'est avec la souris droite, donc c'est un menu contextuel qui s'affiche, donc je le désactive et ensuite je désactive ou je cache le volet ici navigation, d'accord? Si je clique, donc oui, si je ferme et je retourne, donc j'ouvre mon application, donc ici, donc le menu, le volet navigation est caché. Et si je clique droit ici, donc le menu contextuel est désactivé, d'accord? Maintenant, si je clique, par exemple, si je saisis le mot de passe et le login, très bien, cliquez sur se connecter, donc il va afficher notre formulaire principal et pas de possibilité de modification, d'accord? D'accéder au mode création de ce formulaire, d'accord? Mais il reste un petit problème avec la touche Shift ou la touche majuscule enfoncée. Donc, avec cette touche, vous pouvez ouvrir la base de données en mode création. On va voir, Inch'Allah, dans les prochaines leçons, comment désactiver le bouton ou la touche Shift dans une base de données Access. Donc, on va utiliser dans ce cas programmation ou le code VBA. D'accord? Donc, pour protéger en plus votre base de données, vous pouvez générer un fichier exécutable. Vous allez ici sur fichier, donc enregistrer sous. Donc, vous créez un fichier ACCDE, ça veut dire un fichier exécutable. Donc, si je clique ici, donc vous pouvez l'enregistrer sur le bureau. OK. Donc, le fichier, il est là. Donc, c'est un fichier exécutable. Vous voyez, c'est un fichier ACCDE, Microsoft Access ACCDE Database, avec un cadenas de verrouillage. D'accord? Donc, merci pour votre attention.